Bonjour les lumières, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des 4 éléments en astrologie pour vous expliquer un petit peu ce que sont les 4 éléments pour tous les signes astro. Donc on va commencer par l'élément feu puisque l'astrologie commence par le bélier qui est un signe de feu. Donc les signes de feu en ascendant aussi ou en lunaire, c'est des personnalités qui ont une force de vitalité, une énergie vraiment débordante, de volonté, de courage, de passion. Il est représenté par rapport au corps par le système musculaire et sanguin. Voilà, donc ça peut être des tempéraments assez sanguins aussi. Voilà, le bélier, c'est un signe qui est plutôt dans l'instant présent. Il est assez direct, c'est un signe vraiment un fonceur, hein. Vous voyez l'animal, le bélier, comment il est. Il peut foncer un petit peu parfois tête baissée, sans trop se poser de questions sur ce qui va se passer après. Voilà, il est vraiment dans l'action du moment présent. Voilà. Le lion, quant à lui, il est plus caractérisé par un charisme. En général, les lions en signe solaire ont beaucoup de charisme, une générosité débordante. C'est des gens qui sont étincelants, qui rayonnent vraiment, hein, ça se voit sur eux. Souvent, ils ont un physique un petit peu... Après, ça dépend toujours de votre thème natal. Mais en général, on dit que les lions, ils ont un physique... souvent sympathique, donc regardez autour de vous s'il y a des lions, vous me direz comment ils sont. Et ensuite, pour les sagittaires, c'est des tempéraments qui aiment vraiment découvrir. Souvent, c'est des voyageurs, ils adorent foncer, découvrir vraiment plein de choses. Ils ont soif de cette connaissance pour plein de choses. Alors, ça peut être les voyages, mais ça peut être des connaissances aussi... dans la lecture ou voilà, c'est vraiment des... Ils aiment bien apprendre, mais ils aiment bien aussi guider et transmettre. Voilà, c'est vraiment ceux qui l'ont en signe solaire, sont vraiment des... Alors, ça me fait sourire parce que je suis sagittaire, donc voilà, je vous transmets aujourd'hui et ça me fait super plaisir et j'ai cette énergie débordante. Alors, en petit point dissonant, comme on dit en astrologie, c'est des tempéraments, les signes de feu qui peuvent devenir trop excessifs ou trop sur deux, aussi parfois trop optimistes. Voilà, ils sont toujours à la recherche du bon côté des choses et ils peuvent être aussi impulsifs et colériques, vu que l'élément feu, c'est vraiment un élément... voilà, je vais pas vous apprendre que le feu, ça brûle. Donc, c'est chaud, c'est à la fois c'est vivifiant, c'est tonifiant. Mais aussi, il y a un côté... eh bien, trop de feu peut faire embraser les choses. Alors, dans certaines situations, ça peut être une communication qui peut être un peu trop impulsive et voilà... après, ça dépend. Alors, si on a, par exemple, un signe solaire, donc notre signe principal est un signe de feu, et notre ascendant est aussi un signe de feu, bien là, vous avez deux feux en ascendant et en solaire, donc ça fait encore plus d'étincelles, encore plus de feu. Donc après, il faut voir en détail dans vos thèmes s'il y a quelque chose pour venir contrebalancer ce trop de feu et trop d'énergie. Voilà. Et à contrario, si vous manque du feu dans votre thème, donc c'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, vous avez un signe solaire terre, un signe ascendant en eau et un signe lunaire en air, eh bien vous n'avez pas de feu dans votre thème, peut-être qu'il n'y a pas de planète en signe de feu, eh bien vous pouvez avoir sur ces personnes-là un manque de confiance ou une difficulté à s'affirmer dans la vie. Voilà, donc après ça peut se compenser par autre chose et quand on le sait, on travaille justement sur les points qui peuvent nous manquer. Voilà pour les signes de feu.
On passe maintenant au signe de terre, puisque après le feu, qui est le bélier, on retrouve en second un signe de terre, en commençant par le taureau, si ma mémoire est bonne. Donc une fois qu'on a fait vivifier tout ça et que tout est étincelant, on va chercher un petit peu à ancrer ça dans la terre. Donc les élémentaires, c'est des éléments qui sont plus tournés vers l'aspect matériel, l'aspect sécuritaire, le confort, l'argent. Voilà, ils aiment bien, les élémentaires aiment bien avoir un petit confort dans leur vie, être sécurisés au niveau des finances, du matériel. Voilà, au niveau de la construction, ils aiment bien avoir des bases solides. Voilà. C'est caractérisé au niveau de votre corps, eh bien, sur tout ce qui est lié à la terre, c'est-à-dire tout ce qui est plus ou moins dur. Donc on peut parler des dents, des os, voilà, au niveau du corps. Et aussi de l'intestin, puisque on parle d'intestin grêle et de digestion de nourriture, puisque l'élémentaire, eh bien, la nourriture, à la base, elle se trouve dans la terre. Voilà, comme les légumes, les fruits. Donc, c'est des gens qui vont avoir un système digestif. Eh bien, ça va être important chez eux, l'aspect digestion. Voilà. Donc, dans les élémentaires, on retrouve tout d'abord les taureaux. Donc, les taureaux, c'est des personnalités qui ont plutôt besoin de confort, de stabilité. Voilà, ils sont vraiment à la recherche d'ancrage, on va dire, puisque le taureau, vous voyez, je prends souvent les exemples des animaux, mais vous voyez comment il est le taureau. Le taureau, c'est un animal puissant, il est lourd, à la fois il se déplace pas très vite, il est assez lent, mais il a des pas vraiment... comment vous dire, il est imposant. Voilà, c'est un signe un peu imposant. Voilà pour les taureaux. Ensuite, on retrouve les vierges. Alors, les vierges, c'est des signes un petit peu particuliers. Je les aime bien. Enfin, je les aime tous. J'aime tout le monde. Mais les vierges, ils sont un petit peu particuliers. Ils ont vraiment besoin d'organisation, de planifier les choses, que les choses, elles soient cadrées. Il ne faut pas qu'ils se perdent. Voilà. Ils ont vraiment besoin que ça soit... carré, voilà, j'entends que les choses soient carrées et concrètes, que ça soit fait vraiment dans le concret. Donc souvent, c'est des signes qui vont vouloir, eh bien, tout planifier, tout organiser. Alors si vous êtes en plus, ou si dans vos connaissances, il y a des vierges ascendant vierge, eh bien alors là, c'est la totale. C'est des gens qui vont vouloir tout le temps tout organiser, ils auront du mal à faire face à l'imprévu. Voilà, de manière générale pour les vierges. Ensuite, nous avons les capricornes, les derniers en signe de terre. Alors les capricornes, vous voyez, c'est un animal un petit peu comme le taureau, mais il est un petit peu plus rapide. Et lui aussi, un peu comme le vierge, il a besoin de cadre dans sa vie, mais j'irais même plus loin. Il a vraiment besoin de limites. En fait, il ne faut pas sortir de ses limites au niveau du signe du Capricorne. Voilà, dans la Terre, c'est quelque chose qui est très ancré et il se fait son petit chemin, mais son chemin, voilà, il y a vraiment des limites. Voilà. Alors, dans les aspects dissonants, comme on dit en astrologie, donc c'est les aspects un peu moins bons. Hein, s'il y a trop, par exemple, vous avez... un signe solaire en terre et un signe ascendant en terre, eh bien, ces personnes-là peuvent devenir routiniers à la longue, puisqu'ils sont trop dans la terre, trop dans l'ancrage. Ils peuvent être aussi possessifs, un petit peu lourds, voire même maniaques. Alors là, je pense aux vierges, qui sont un petit peu des... Souvent, on dit que les vierges sont un petit peu maniaques, alors ça dépend toujours du thème, hein. Et ils peuvent être aussi rigides et froids. Voilà. Après, si dans votre thème, il vous manque de l'élémentaire, donc comme on a dit tout à l'heure, hein, pour le feu, si vous avez les trois autres, mais pas assez de terre,
eh bien, vous pouvez retrouver chez ces personnes-là un manque de responsabilité. Ils ont des difficultés à construire leur vie. Voilà, c'est un petit peu l'aspect qu'on peut retrouver chez les personnes qui n'ont pas d'élémentaire dans leur thème. Voilà. On passe maintenant à l'élément R. Donc l'élémentaire qui est représenté ensuite, hein, je fais dans l'ordre, par le signe du Gémeaux. Donc les éléments R, c'est des éléments qui ont une aspiration sur le monde, vraiment une ouverture sur le monde. On peut dire que c'est des signes caractérisés, ils sont un petit peu dans la lune, hein, ils sont très rêveurs, très idéalistes, on va dire, hein, dans le sens général. On parle toujours général, bien sûr. L'élément R, elle est liée à la respiration au niveau du corps, bien sûr, hein, puisque la respiration, c'est de l'air, et aussi au système nerveux, voilà, puisque le système nerveux est caractérisé par l'air. Alors là, j'entends tout ce que vous inspirez. Par exemple, si vous inspirez du bon, eh bien, votre système nerveux va être positif. Et si vous respirez tout le temps du négatif, que ce soit la pollution ou même en inspirant des paroles positives et négatives, eh bien, votre système nerveux en pâtira. Voilà. Voilà. Donc, les éléments R, donc il y a le Gémeaux pour commencer. Donc le Gémeaux, il est souvent caractérisé, il a un esprit un petit peu curieux, il aime bien tout savoir. Il a un côté un petit peu, on dit, parfois scientifique. Voilà, il peut être aussi assez joueur. Les signes du Gémeaux sont un petit peu des joueurs. On peut dire que on a cet aspect de double personnalité. Alors ça dépend, je suis oui et non d'accord avec ça. C'est pas parce que c'est un signe double, on va dire, hein, parce que le Gémeaux, il y en a deux. Je pense qu'ils sont vraiment à la recherche du savoir et qu'ils aiment bien avoir des explications sur les choses de la vie. Voilà, de manière générale. Ensuite, il y a les balances. On retrouve les balances. Les balances qui ont... alors, les balances, c'est un signe... alors, on peut parler de justice au niveau de ce signe, puisque c'est représenté... Alors, c'est un des seuls signes qui n'est pas représenté par un animal, mais qui est représenté par un objet. Donc, la balance, ça fait penser à... Pour ceux qui connaissent le tarot, ça fait penser à la carte de la justice. Donc, en général, ils aiment bien... ils cherchent à retrouver l'harmonie au niveau relationnel avec les autres. Et ils ont ce côté assez juste. Mais je dirais que pour certains, ça peut être... Alors, ça dépend toujours des signes, hein, mais pour certains, ça peut être une recherche justement d'équilibre. Voilà... au niveau de ce signe-là, contrebalancer tout le temps, au niveau des émotions aussi, hein, ils sont très... c'est des signes un petit peu qui peuvent être ambivalents. Voilà, on parle toujours de manière générale, bien sûr. Donc voilà pour la balance. Et ensuite, vous retrouvez le Verseau, en dernier des signes d'air. Donc le Verseau, il a vraiment je dirais une idéologie poussée. Il est vraiment en soif de liberté. Il a envie de... C'est un signe très rêveur qui est beaucoup dans les airs. Et vous voyez toujours je fais le lien avec le tarot. En tarot, il me fait penser à la carte de la tempérance. Vous voyez le Verseau, celui qui transvase un petit peu les eaux et qui essaye d'harmoniser les choses. Ce côté un petit peu idéaliste aussi, voilà, pour les Verseaux. Alors, pareil au niveau de l'élément R, si vous avez un signe solaire en élément R et un signe ascendant en élément R,
ou pas d'ailleurs, mais on dit qu'ils peuvent devenir en élément dissonant, ils peuvent devenir, en aspect dissonant, pardon, ils peuvent devenir instables, peut-être trop légers, trop rêveurs, trop dans les airs. Et du coup, ils manquent de profondeur, puisqu'ils sont trop rêveurs, donc pas assez de... Vous voyez, sauf si ça contrebalance, par exemple, je sais pas, le Gémeaux qui a un ascendant terre, donc taureau, eh bien, peut-être que ça va contrebalancer, comme il a un ascendant terre, eh bien, il aura un petit peu plus de profondeur grâce à cet ascendant terre. Voilà. Et pour les signes, enfin dans vos thèmes astrales, ceux qui manquent vraiment d'air, donc comme on a dit tout à l'heure, qui ont par exemple les 3 autres éléments, mais qui manquent d'éléments air, ils peuvent manquer de souplesse, ils peuvent avoir du mal à rentrer en contact avec les gens, et aussi, bien du coup, être un peu à la recherche de solitude ou apprécier la solitude. Voilà pour les éléments air. On passe au dernier, le 4e, l'élément eau, qui commence avec le signe du Cancer. Donc l'élément eau, c'est des signes... alors vu que l'eau, c'est un aspect, comment dire, émotionnel, vous voyez bien, les larmes, c'est l'émotion. Eh bien, c'est des personnalités qui auront une certaine sensibilité, beaucoup d'émotions en eux. Ils vont être à la recherche d'intimité. Et souvent, voilà, il y aura... l'émotion va jouer beaucoup, je pense principalement aux signes du Cancer, qui sont très familles au niveau de l'émotion. Voilà, quand on parle de leur famille, ça peut facilement les toucher. Donc au niveau du corps, c'est lié forcément à tous les liquides, sauf le sang, puisqu'on en a parlé, il est pour les signes de feu, enfin pour l'élément feu. Donc tous les liquides, les larmes, la transpiration, voilà, ça va être tout lié aux émotions et à la sensibilité. Donc on commence avec le signe du Cancer. Donc le signe du Cancer, comme je vous ai dit juste avant, c'est un signe... très émotif au niveau de sa famille, il est très famille, donc aussi si vous avez un ascendant Cancer, vous pouvez être très famille. Il aime bien se connecter aux souvenirs, aux mémoires du passé, c'est un signe qui est plutôt dans l'aspect passé et qui du coup va pas trop voir ce qui se passe dans le futur. Voilà pour le Cancer de manière générale, je précise, c'est bien général. Ensuite, nous avons le Scorpion. Alors, Scorpion est un signe d'eau, contrairement à ce que certains peuvent penser. Et quand j'ai débuté aussi, on va dire bêtement, je pensais que le Scorpion était un signe de terre. Et en fait, c'est un signe d'eau. C'est un signe très intuitif. On dit que les Scorpions, ils ont un côté un petit peu pinçant, piquant, voilà, puisqu'ils peuvent l'être aussi, bien sûr, mais vraiment leur principal caractère, c'est l'intuition. Ils ont une force d'intuition vraiment développée et ils ont la capacité de mettre en lumière ce qui est caché. Voilà, donc souvent on dit dans le métier que les Scorpions... peuvent faire des très bons médiums et bon, tout le monde peut être, voilà, tous les signes peuvent être potentiellement médiums et dans les arts divinatoires, mais les Scorpions ont ce petit plus d'intuition, enfin ceux qui ont du Scorpion dans leur thème ont leur petit plus par rapport à ça, voilà. Et ensuite, le dernier, donc le 12e signe du zodiaque, qui est un élément eau, c'est les poissons. Donc les poissons, ils sont très connectés avec tout ce qui les entoure. Eh bien, imaginez le poisson dans l'eau. Bah voilà, c'est un peu ça. Il est très connecté avec tout ce qui l'entoure, mais du coup, il peut aussi avoir cette tendance à laisser un petit peu les autres choses de côté, tellement qu'il est... il a l'impression, il nage dans ses eaux, il a l'impression d'être vraiment connecté avec tout ce qui l'entoure. Et du coup, il peut manquer un petit peu de ce côté un peu terrestre que les terres auront plus. Voilà, et il peut se perdre un petit peu, voilà, au niveau du poisson de manière générale. En aspect dissonant, comme on dit en astrologie, ce sont des
c'est un élément qui peut être, on parlait d'émotions tout à l'heure, donc dans le débordement émotionnel, ceux qui ont beaucoup d'eau dans leur thème astral, eh bien peuvent être débordants d'émotions, ils ont une sensibilité accrue, une fragilité, une vulnérabilité, ils peuvent être aussi dépendants des choses et parfois trop dans l'illusion. Voilà, puisque ils sont tellement dans cette sensibilité et dans ces émotions que du coup, ça devient illusoire. Il n'y a plus de côté, comme je vous disais, terrestre ou la pêche du feu. Bah voilà, ils sont un petit peu dans cette dépendance-là. Alors, ça peut être des dépendances physiques ou mentales. Hein. Enfin, bon. Voilà, et puis ceux qui manquent d'éléments air dans leur thème natal, dans leur thème de naissance, ils peuvent avoir un côté manque de personnalité. Je cherche un petit peu ma personnalité puisque je ne sais pas trop où je suis, donc je me cherche un peu. Un manque d'empathie et un manque de sensibilité, aussi un manque d'intuition et d'imagination. Voilà pour les 4 éléments. J'espère que cette petite vidéo vous plaira en explication des 4 éléments. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse!